Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 novembre 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons parler de bâtir avec Christ. Amen. Avec qui es-tu en train de bâtir? Alors, notre Seigneur nous a sauvés. Il est, n'est-ce pas, dans la business, ou bien le business, je ne sais pas comment le dire, de nous former, de nous équiper. Parce que il équipe tous ceux-là qu'il appelle. Ça fait partie de son mandat à lui. Il dit, je vais prendre soin de mes brebis. Je m'en occupe de telle sorte qu'elle ne manque de rien, qu'elle ne soit pas chétive. Tout ça, c'est dans la parole. Et pour cela, il faudrait d'abord commencer par donner sa vie au Seigneur. Et tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur, n'est-ce pas? Ils ont tout le nécessaire pour être formés. Maintenant, est-ce qu'ils viennent à l'école? Ça, c'est une autre question. Mais avant de nous lancer à cette question, je viens, n'est-ce pas, inviter tous ceux-là qui aimeraient donner leur vie à Jésus de le faire. Et la raison, elle est simple. C'est que notre Dieu ne se force pas en toi. Il t'a créé à son image. Et il attend que toi-même, tu cherches à le connaître. La parole dit, Dieu a voulu que tous les hommes sur la terre puissent le trouver en le cherchant. Il n'y a pas, n'est-ce pas, une circonstance atténuante pour quelqu'un d'autre qui ne chercherait pas Dieu et puis qui trouverait Dieu. Non, Dieu a voulu ainsi que tout le monde puisse le trouver en le cherchant, en tâtonnant. Ça, c'est dit dans la parole de Dieu. Et si bien que c'est lui-même, au fait, qui suscite ces questions, ces points de recherche et tout. Et après, lui-même se révèle à toi. Si tu es toujours en train de chercher, alors continue de chercher. Mais si tu es déjà arrivé au stade où tu aimerais donner ta vie à Jésus, je viens t'encourager à le faire vivement parce que le penser n'est pas suffisant. Penser donner ta vie à Jésus, ce n'est pas suffisant. Tu as besoin de te lever et de poser l'action. Et là, tu auras fait une œuvre. La Bible dit, le fils prodigue, n'est-ce pas, quand il s'est détourné de son père, il est parti la tourner, il a dilapidé tout l'argent et il était en train de garder les porcs. Il aurait voulu manger la nourriture du porc, mais ça ne lui était pas permis. Et là, à cet endroit de misère, il a pensé à la maison de son père. Il s'est dit, mais chez mon père, il y a tellement à manger. Combien y a-t-il de mercenaires chez mon père? Il y a tellement de gens chez mon père. Il dit, je retournerai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, considère-moi comme l'un de tes serviteurs. Et c'est dit quoi? C'est dit, sitôt pensé, sitôt fait. Il a pensé, il est parti. Il est parti en direction de la maison de son père. Et la réconciliation a été faite. Tout cela pour dire, quand tu penses qu'il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus, ne traîne pas les pas, fais-le. Parce que si tu traînes, l'ennemi, n'est-ce pas, lui aussi, il guette quiconque cherche les voies de Dieu, il le guette. C'est bien de donner ta vie de mettre ta vie en sécurité entre les mains du Seigneur. Amen. Alors, bon, je ne sais pas de formule de prière, mais je donne juste des exemples que on pourrait prier et chacun peut formuler avec ses mots. Si tu veux donc prier et donner ta vie à Jésus, voilà un exemple que tu pourrais répéter.
Seigneur Jésus, pardonne-moi mes fautes et mes erreurs, mes péchés. Et merci de ce que aujourd'hui, tu m'ouvres les yeux et je viens te donner ma vie. J'aimerais être ton enfant. Et merci pour la parole qui m'instruit. Merci pour le Saint-Esprit qui me conduit. Et merci pour ta présence dans ma vie. Amen. Et amen. C'est un exemple simple, mais tu n'as pas besoin d'autre chose. Pour devenir enfant de Dieu, tu l'es. Tu as juste besoin de mûrir, de maturer dans ton nouvel engagement vis-à-vis de Dieu. Amen. Alors, le Seigneur équipe ses enfants pour l'œuvre qu'il leur a confiée. Il a confié à tout le monde d'aller de par le monde et de faire des disciples. On a une nouvelle conception de la mission de Jésus sur notre terre, dans notre génération. Alors, c'est comme s'il y a des gens qui sont appelés, on les appelle les missionnaires, les évangéliques, les pasteurs, les prêtres et tout, et puis il y a d'autres qui ne sont pas appelés. Alors, il y en a qui vont passer toute leur vie assis sur des bancs dans les églises, alors que Dieu les a appelés, et puis ils sont là, en attendant que quelqu'un les enseigne, et puis quelqu'un leur dise quoi faire. Ça, c'est le vol que l'ennemi a fait aux enfants de Dieu. C'est tout le monde qui est appelé. Tout le monde. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, il t'invite à entrer dans la récolte. Parce que d'autres ont travaillé avant toi. Les apôtres ont travaillé, les prophètes ont travaillé. Et puis avant ta génération, il y a d'autres qui ont travaillé avant toi. Toi, tu entres dans la récolte, tu fais partie des ouvriers de la dernière heure. Alors entre dans la récolte. Amen. Et concentre-toi à t'instruire. Tu seras équipé pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes informés que quand Jésus a rencontré l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul lui-même qui témoigne, il dit que ça lui a pris à peu près 3 ans à rester à l'endroit où il était. Il dit, je ne suis allé nulle part, je ne suis pas allé vers les apôtres. Il dit même, je suis allé en Arabie et tout de suite, je suis revenu à son lieu, n'est-ce pas, de formation avec le Seigneur. Et nous savons que Paul était déjà un érudit. Mais il a jugé important de laisser toutes ces choses-là de côté pour se concentrer à la connaissance de Jésus. Afin de recevoir toute la révélation et de pouvoir la communiquer aussi, puisque israélite, il a été induit en erreur, alors il a voulu ouvrir les yeux de ses frères aussi, puisque Jésus-Christ a ouvert ses yeux. Et c'est ça le modèle de multiplication de notre Seigneur. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu aimes ton Seigneur, alors sache qu'il compte sur toi pour pouvoir aussi intéresser d'autres personnes. Et ça ne prend pas d'aller dans les grandes écoles de formation pour devenir un théologien pour venir enseigner Jésus. C'est pas ça que Jésus-Christ attend de toi. Tout ce qu'il aimerait, c'est te former, te remplir de lui, de son Saint-Esprit, et te donner tout ce dont tu as besoin pour aller aussi encourager d'autres personnes, les convertir, les amener dans la maison du Père et faire d'eux des personnes libérées totalement. Voilà pourquoi c'est dit dans 2 Timothée 2, le verset 19, 2 Timothée 2, de Timothée 2, le verset 19, voilà ce qu'il dit. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau,
Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux-là qui lui appartiennent, il met le paquet pour les équiper. Voilà pourquoi il nous encourage à choisir notre bord qui est Jésus et à laisser l'autre bord qui est le bord de l'iniquité. Il dit, quiconque prononce le nom de Jésus, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Maintenant que tu as confessé le Seigneur Jésus, ou bien maintenant que tu lui appartiens, ou bien si tu lui appartiens, ça fait plus de 20 ans, 10 ans, peu importe, c'est pas les années qui sont importantes, le nombre d'années qui est important. Ce qui est important, c'est que tu puisses mettre une barrière entre l'iniquité et toi. Parce que le fondement de Dieu doit rester debout. C'est dit, le solide fondement de notre Dieu reste debout. C'est quel fondement? Ce n'est pas toi qui as placé le fondement. Le fondement a été placé par Jésus-Christ lui-même. Il est la pierre angulaire. Et les apôtres, n'est-ce pas? Et les prophètes, ils ont établi la base. Ils ont travaillé, n'est-ce pas, à asseoir l'église de Jésus-Christ. Et puis toi et moi, nous venons bâtir sur ce fondement déjà établi. Et ce fondement est debout. Il est solide parce qu'il a été monté sur la pierre angulaire qu'est notre Seigneur Jésus. Il ne peut pas s'écrouler. Et le Seigneur aimerait t'aider à bâtir sur ce fondement-là. Avec non pas la sagesse humaine, mais avec la sagesse qui vient de Dieu. Et ça va prendre que tu puisses donner du temps à t'asseoir au pied de Jésus et te faire enseigner par lui. Et dans Proverbe 3, au verset 1, c'est dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux des hommes et de Dieu. Tu acquerras la grâce. C'est-à-dire le témoignage de Dieu sera en toi. Dieu lui-même va témoigner que voici mon fils, voici ma fille. Et les hommes eux-mêmes vont témoigner, vont dire celui-là, c'est un fils de Dieu, celle-là, c'est une fille de Dieu. Pourquoi? Parce que ton cœur garde les préceptes de Dieu et que tu marches dans la bonté et la fidélité de ton Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur insiste pour te former, pour t'équiper. Ça, c'est très important. Ne néglige pas ce temps-là. Il y a beaucoup qui donnent leur vie à Jésus et puis ils s'en vont, n'est-ce pas, excités par le fait qu'ils ont donné leur vie à Jésus et qu'ils sont sauvés par grâce. Ok, c'est bien, c'est une bonne chose d'annoncer aux gens qu'on est sauvés. Mais avant d'annoncer une nouvelle, il est important de s'asseoir et de savoir quand est-ce que c'est le temps de l'annoncer. Très souvent, on a besoin de faire comme l'apôtre Paul, qui a été converti d'une manière vraiment grandiose par notre Seigneur Jésus. Paul était devenu aveugle, il est tombé de son cheval, les gens qui étaient autour sont allés se cacher parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. C'est-à-dire, tout le monde a été témoin de ce qui s'est passé avec Paul. Et Paul est resté assis au pied de Jésus pour se faire enseigner. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement il a besoin de boire du lait solide, comme c'est dit dans 1 Pierre, mais aussi il allait bientôt confronter ces mêmes personnes avec qui il travaillait. Il avait donc besoin d'avoir tous les éléments nécessaires pour leur dire, voilà ce que les Écritures disent. Voilà ce qui est écrit ici. Et ce n'est pas Paul qui convainquait les gens, c'était le Saint-Esprit en Paul qui montrait aux gens qu'effectivement, Paul disait la vérité. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Comme les gens étaient incapables d'enlever Jésus-Christ de Paul, ils ont passé le temps à bastonner Paul. Paul est l'un des apôtres qui a été longtemps bastonné, frappé plusieurs fois, et souvent même la Bible dit qu'il a été tenu pour mort. Tellement il recevait des coups.
Parce que les gens étaient fâchés, ils étaient frustrés du fait qu'ils n'arrivaient pas à enlever Jésus-Christ de Paul, puisque ce sont les mêmes pharisiens avec qui Paul était. Et ce qu'ils ont conclu, ils ont conclu qu'ils allaient régler son cas autrement, de manière physique, en le frappant. Peu importe la souffrance par laquelle tu passes, c'est une souffrance psychologique, physique et tout, tu as besoin d'avoir un fondement solide dans le Seigneur pour ne pas tomber dans la subtilité de l'ennemi. On est dans des temps de manipulation terrible, de mensonges, des ténèbres, des temps vraiment, ces temps annoncés où c'est dit que plusieurs seraient détournés par la séduction, la manipulation des autres. Voilà pourquoi il est important que tu sois aguerri, réfléchi dans ta marche avec le Seigneur. Et ça prend que tu puisses marcher dans ses voies, dans ses préceptes. Amen. Et au verset 7, nous sommes dans Proverbe 3, c'est dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Très souvent, on a ce sentiment-là d'être sage, d'être bien instruit, de connaître, et puis d'avoir un certain don spécial et tout. Non, ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est-à-dire quoi? Sois humble. Sois humble dans ta marche avec le Seigneur. Demeure à étudier les Écritures pour t'enraciner dans le Seigneur comme le bambou. Il paraît que le bambou, quand on le plante, ça prend des années. On a souvent l'impression que, bon, voilà, on ne sait pas si... On a l'impression qu'on a perdu la plante. Mais pendant les années, le bambou va s'enraciner en profondeur. Et quand il s'est bien solidifié en dessous, alors il prend une poussée de géant et il sort et on se dit waouh, waouh, ok, ah c'est enfin là. Mais c'est parce que si tu vois 2 mètres à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, là où tes yeux ne voient pas, il y a aussi au moins 2 mètres de profondeur. Et c'est ça que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions tenir dans les jours normaux, mais bien plus dans les jours périlleux. Ces temps où nous sommes dans des temps très périlleux, où toutes sortes de choses se passent. Mais Dieu te tient tant et aussi longtemps que tu ne t'échappes pas à te laisser séduire par les doctrines mensongères. Il est donc important que tu puisses bâtir avec Christ, pas avec un homme, pas avec une certaine religion. Non, non, bâtir avec Christ. Nous savons tous que ça pilule sur la terre toutes sortes de religions, de dénominations, et puis souvent, les gens sont convaincus que leur dénomination c'est la meilleure, et puis se font que la concurrence entre eux dans leur dénomination. Mais on n'est pas là pour ça. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour qu'on puisse comparer nos dénominations. Il nous a sauvés et il veut, n'est-ce pas, nous établir, nous envoyer. Et pour cela, on a besoin de fondements solides. Connaître la parole, c'est connaître Jésus. C'est être intime avec lui. Et c'est apprendre à marcher dans ce que Dieu a pour toi afin d'être l'enfant de ton Père. Amen. Dans Matthieu 7, nous sommes informés de comment reconnaître un fondement solide. Matthieu 7, au verset 24, c'est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
Un homme insensé, il bâtit sa maison sur le sable. Et puis, un homme prudent, il bâtit sa maison sur le roc. Et c'est Jésus-Christ, c'est le roc. Et Dieu aimerait donc qu'on fasse partie des personnes qui sont prudentes. Et dans Osée 7, Osée c'est dans l'Ancien Testament, Osée 7, Osée c'est après Daniel. Attendez. Osée 7, verset 1. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Alors, Israël, n'est-ce pas, ça regroupe Juda, Samarie, Éphraïm, ça dit Israël, c'est les 12 tribus. Il y en a qui sont dispersés. Et à la fin, Judas s'est retrouvé avec Benjamin. Et ils étaient unis, presque confondus. Et les 10 autres sont partis ensemble. Mais quand Dieu fait une œuvre dans une personne, ce qu'il fait, il vient guérir, il vient restaurer tous ces endroits où tu as été blessé, écorché, avant de te laisser aller répandre la parole de Dieu. Il guérit, il délivre. Et c'est ça qu'il a voulu faire pour Israël. Mais il ne veut pas juste guérir Judas et Benjamin. Il veut guérir tout le monde. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, la tradition ne voulait pas qu'il aille en Samarie. Les gens voulaient le bloquer. On lui dit, ah non, mais on ne peut pas passer dans la Samarie, parce que, et puis il contournait la Samarie. Mais Jésus-Christ, il est passé dans la Samarie. Et c'est comme ça qu'il a rencontré la femme samaritaine, et puis qu'il a prêché, n'est-ce pas, la parole là-bas, et les Samaritains ont cru, ils ont été convertis, parce qu'ils sont aussi descendants de Jacob. Même chose avec la femme, n'est-ce pas, cananéenne, dont la fille était tourmentée par un démon. Jésus-Christ est allé dans la contrée. Il allait passer quelque temps là-bas, en retraite, avec les disciples, dans cette contrée-là. On pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'il va dans cette contrée païenne? Mais c'est parce que les descendants de Jacob ont été dispersés, ils étaient partout. Et cette femme cananéenne, n'est-ce pas, elle était dans la région où a vécu Élie. Quand Élie est venu se faire nourrir par la veuve de Sérepta. Et Jésus-Christ a pris quelques jours avec ses disciples dans cette contrée-là. Et quand la femme cananéenne est venue demandant à Jésus de guérir sa fille, qu'est-ce que les disciples lui ont dit? Ils ont dit, renvoie-la. C'est-à-dire, souvent on ne connecte pas à nos agissements. Ils ont dit à Jésus, renvoie-la, ne l'aide pas. Entre guillemets, c'est ça un peu que ça veut dire. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors on pourrait dire, ok, on pourrait dire, Jésus-Christ est en train de refuser la guérison à cette femme, à la fille de cette femme. Mais au fait, il est en train de dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, parce que cette femme était une brebis perdue. Longtemps isolée dans cette zone, et puis peut-être de race hybride, un peu comme les Samaritains, qui étaient moitié avec un peuple païen, moitié avec un peuple israélien. On ne sait pas quelle était l'origine, mais toujours est-il que ce que Jésus-Christ est venu faire, il est venu restaurer, il est venu guérir, n'est-ce pas? Et il est venu, non pas pour les bien portants, il est venu pour les malades. Alors, si tu es quelqu'un qui a un problème de maladie, qui a un problème de détresse, qui a besoin d'aide, Jésus-Christ est venu pour toi.
Ne laisse pas passer cette occasion-là, te disant qu'au fait, tu es trop pécheur, ou bien tu ne mérites pas, ou bien de penser que tu peux te faire soigner d'une autre manière, X, Y et tout, parce que il est important de savoir que les hommes peuvent te soigner. C'est-à-dire, ils vont te donner des remèdes par-ci, par-là, mais Jésus-Christ, il te guérit. C'est-à-dire, il va à la racine, et puis il vient ôter tout ce qui doit être ôté, et puis il te met complet, corps, âme et esprit. De telle sorte que, en te délivrant d'une maladie X, il t'aura délivré, n'est-ce pas? Et au niveau de l'âme, et au niveau du corps, et au niveau de l'esprit. C'est ça que Jésus-Christ fait. Alors, Jésus-Christ bâtit ses enfants. Il les équipe pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Et nous sommes donc encouragés à travailler sur nos fondements, oui, notre foi, afin d'être enracinés en profondeur. Jésus-Christ veut te guérir comme il l'a proposé de le faire pour Éphraïm et puis pour Samarie. Mais il dit quoi? Il dit au moment où j'ai voulu guérir Israël. C'est-à-dire ce temps fixé par le Père. Au moment où le Père a voulu le faire, où le Père c'était prévu que le Père allait guérir Israël, c'est dit, la méchanceté des Samaritains s'est révélée. Et puis, Éphraïm, n'est-ce pas, son iniquité aussi s'est exposée. Pourquoi? Parce que Éphraïm est retourné en Égypte, pratiquer les divinités païennes de l'Égypte, et puis Samarie s'est alliée avec le peuple de Canaan, en train de pratiquer les divinités de là-bas. Et ça, Jésus-Christ, le Seigneur le mentionne parce que il faudrait aller à la racine pour renverser les autels de tous ces dieux-là. Et ça prend une volonté de la personne. Si la personne ne veut pas renverser ses autels, Dieu a beau lui prêcher la parole, la divinité, qui est une idole, va s'opposer entre la personne et Dieu. Et c'est ça que Dieu veut faire pour nous aujourd'hui. Tu as donné ta vie à Jésus, tu marches selon le Seigneur, tu le sers, alléluia, amen, tout ça. Mais est-ce que tu as laissé tomber les idoles avec lesquelles tu es en alliance, ou bien avec lesquelles ta famille est en alliance, ou bien la génération d'où tu viens? Est-ce que tu as renversé ces autels-là? Parce que ça, ce sont des choses qui peuvent te bloquer sur ton chemin et t'empêcher d'être plein dans le Seigneur, t'empêcher d'être pur dans le Seigneur. Parce que ça relève, n'est-ce pas, de racines assez profondes dans ta marche avec le Seigneur. Il est donc important d'aller enlever ces choses-là. Il y a des gens qui vont dire, oh non, mais c'est pas grave, j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus m'a délivré, et lui, amen, il m'a sauvé. Ok, d'accord, c'est bien, c'est formidable. Mais il est venu pour te guérir. Même si ce n'est pas toi qui as contacté les alliances avec ces idoles-là, ces idoles néanmoins sont des idoles ou bien sont des divinités qui sont ancrées dans la famille. Tu fais partie de cette famille, et cette famille qui est la tienne adore ces idoles-là. Il est donc important que tu apportes ce sujet devant Jésus. Pour lui dire, Seigneur Jésus, voilà les idoles qu'il y a dans ma famille. Viens m'en délivrer. Et puis, il va venir, il va te libérer. Et puis, s'il y a des choses que tu devrais faire, il te dira qu'est-ce qu'il faudrait faire. S'il y a un jeûne que tu veux faire, il va te dire, prends un jeûne d'1 jour, de 2, de 3 jours. Ou bien, il va te dire, fais ceci, fais cela. C'est-à-dire, c'est lui qui sait qu'est-ce qui se rattache, n'est-ce pas, à cette iniquité-là que tu traînes, et il ne veut que te restaurer, et puis il ne veut que te rétablir. Amen. Il est donc important que tu acceptes que Jésus-Christ te touche, que tu acceptes qu'il aille guérir, afin de tout remettre en place. Et cela est d'autant
plus important parce que le Seigneur envoie sur le champ de bataille des personnes sur qui il peut compter pour être des leaders aussi pour d'autres. C'est ça le processus de multiplication du Seigneur. Ce n'est pas que il veut t'enquiquiner ou bien te fatiguer à aller dans les choses de ton passé. C'est pas ça du tout. C'est que tu as besoin d'être délivré à la racine pour pouvoir faire l'œuvre sans que ces idoles-là, ces divinités-là viennent toujours entraver ton chemin. De telle sorte que tu es toujours dans un cercle vicieux. Alors que tu penses que tu as fini avec ça, allez, la chose revient encore. Alors que tu penses que tu as fini avec ça, alors la chose revient encore. Jésus-Christ veut te délivrer de tout cela. Et dans Osée 6, c'est dit ceci. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est certaine. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Voilà ce que le Seigneur aime. J'aime la piété et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire qu'il aime notre intimité, notre relation avec lui. C'est ça le sacrifice qu'il demande. Le fruit de nos lèvres. Une vie consacrée au Seigneur. Pas toutes ces divinités-là, toutes ces choses que nous ajoutons à notre adoration, à notre louange, comme pour faire plaisir à Dieu. Mais non, non. Ce que Dieu veut, n'est-ce pas? C'est déjà le fruit de nos lèvres, c'est notre cœur tout entier, c'est tout ce qu'il veut. Et il va faire l'œuvre, n'est-ce pas, qui lui est propre, c'est de nous bâtir, d'asseoir sa parole en nous, afin de faire de nous des personnes solides pour le royaume de Dieu. Et tout cela, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Ça dit, beaucoup de gens pensent que en donnant leur vie à Jésus, ils font une pitié à Jésus. Ils donnent leur vie à Jésus, mais c'est comme si, voilà, c'est Jésus-Christ qui a besoin de cette vie-là. Mais nous devons comprendre que c'est nous qui avons besoin de lui. C'est par grâce qu'il nous a sauvés. Notre Seigneur, n'est-ce pas, a donné sa vie pour nous par amour. Nous avons besoin de lui. C'est nous qui devons tout lâcher. Au lieu d'être embobinés dans des pensées qui ne font que nous nuire, laissons aller toutes ces choses auxquelles on s'attache et venons. Tel que le Seigneur dit, il ne veut que guérir. Il dit, venez, retournons à l'Éternel, Osée 1. Osée 6, le verset 1. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Ici, ça parle de la venue du Messie et tout. Nous savons que le Messie est venu. Et il a restauré toutes choses. Et maintenant, c'est dit quoi au verset 3? Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore.
Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et nous savons que la pluie du printemps, quand ça vient, c'est un temps de restauration. Parce que c'était l'hiver et les feuilles sont tombées des arbres, c'était un temps rude et les gens attendent que le printemps n'est-ce pas, s'annonce et puis commence à dire, bon, on va planter, et c'est le signe de vie. Parce que quand l'hiver vient, c'est le signe de la mort et tout, tout est arrêté. Juste parce que le temps n'est pas propice, jusqu'à ce que le printemps vienne encore. Et puis, la vie reprend, les bourgeons viennent sur les arbres. Et c'est dit, la venue du Seigneur est comme ça. C'est-à-dire, c'est un temps de rafraîchissement, c'est un temps de restauration, c'est un temps de bonheur. Et ça, le Seigneur veut nous le donner. Il veut, n'est-ce pas, que nous puissions jouir de ce que Dieu nous a donné. Et, comme déjà dit, il ne va pas faire le forcing. C'est à nous de nous abandonner totalement à lui, afin qu'il fasse cette œuvre extraordinaire en nous, et que nous soyons tout simplement son reflet dans ce monde où nous nous trouvons. Que nous soyons ses représentants. Et que nous puissions, n'est-ce pas, répandre sa parole partout où nous nous trouvons. La Bible dit, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme le fond de la mer. C'est-à-dire, il vient un temps sur la terre où tout sera saturé de la présence de Dieu. Et c'est ça que Dieu attend. Il compte sur nous, que nous lui donnons notre temps et tout, et il ne veut que nous former, nous équiper pour la gloire de son nom. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tout ce qui t'empêche de tout laisser à Dieu soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus, afin que tu puisses donner ton 100% au Seigneur et qu'il puisse te former, parce qu'il ne veut pas te nuire. Au contraire, il ne veut que t'équiper, te rendre propice à cette œuvre-là que Dieu t'a confiée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.